Si tu as une sciatique, une cruralgie ou une névralgie cervico-brachiale, donc en gros une douleur de nerf, alors ton ostéo, ton chiro ou ton kiné t'ont peut-être dit de la merde. Si jamais ils t'ont dit que la douleur de ton nerf était causée par une contracture musculaire, eh ben c'est faux. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nerf, c'est constitué principalement de collagène, donc c'est quelque chose qui est solide. Et en comparaison à un muscle, c'est une tranche de steak. Un nerf, il peut être comprimé par pas mal d'autres choses. Mais c'est certainement pas avec une contracture musculaire que le nerf va être comprimé. Et c'est même l'inverse. Quand un nerf devient irrité, il va devenir sensible aux contraintes, donc il va pas aimer être étiré, il va pas aimer qu'on appuie dessus, donc le corps, il va vouloir le protéger. Et comment il va le protéger? En contractant tous les muscles autour. On appelle ça un réflexe de neuroprotection. Donc qu'est-ce qui va se passer? La zone va être dure, la zone va être raide, et à ce moment-là, le nerf, il va pas du tout apprécier les étirements, ça va augmenter l'inflammation, et du coup, le fait que ça soit raide, ça va empêcher justement cet étirement. Donc souvent, ces contractures musculaires, on les accuse d'être responsables de la compression du nerf, alors qu'en fait, elles sont plutôt là pour le protéger. Donc à votre avis, est-ce que ça vaut le coup de relâcher ces tensions musculaires? Non, il va plutôt falloir trouver des stratégies qui vont directement diminuer l'inflammation du nerf. Et c'est ni dans l'étirement, ni dans le relâchement musculaire.